Dans la Bible, il est dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Ce que cela signifie, c'est que si vous manquez d'une vision excitante pour votre avenir, vous périrez à l'intérieur en termes de motivation et d'enthousiasme pour ce que vous faites. Mais le contraire de cela est qu'avec une vision excitante de l'avenir, vous serez continuellement motivé et stimulé chaque jour pour entreprendre les actions nécessaires pour réaliser votre vision idéale. Une vision claire et un plan peuvent agir comme un aimant pour le succès. Quel dommage si vos revenus augmentaient et que vous ne grandissiez pas, car voici ce qui se passe généralement, lorsque vos revenus augmentent, il est préférable que vous grandissiez rapidement jusqu'à atteindre votre niveau de revenu. Pourquoi? Parce que sinon, vos revenus reviendront bientôt à votre niveau actuel. Je vous le dis, le succès ne veut pas traîner avec une personne incompétente. C'est le problème de gagner à la loterie, le manque de développement personnel pour être capable de la maîtriser et de la garder. Maintenant, la fortune est plus grande que la personne, plutôt que la personne étant plus grande que la fortune. Vous voyez, c'est ce qui est difficile, être impliqué dans une situation qui vous fait grandir. Si cette situation est le succès, continuez à grandir pour être plus grand que votre fortune. Si cette situation est l'échec, continuez à grandir jusqu'à ce que vous soyez plus grand que le problème. Continuez à grandir, à devenir, à le faire jusqu'à ce que le succès soit quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Une fois que j'ai compris cela, j'ai changé toute ma méthode de fonctionnement. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. Ce que vous poursuivez vous échappe généralement, comme un papillon, quelque chose que vous poursuivez mais que vous ne pouvez pas attraper. Le succès est quelque chose que vous attirez comme un aimant par la personne que vous devenez. Pour attirer des gens attrayants, vous devez être attrayant. Pour attirer des gens puissants, vous devez être puissant. Pour attirer des gens engagés, vous devez être engagé. Au lieu de travailler sur eux, vous travaillez sur vous-même. Vous travaillez plus dur sur vous-même que sur le travail. Et si vous devenez, vous pouvez attirer. La clé de tout est de vous rendre précieux, attrayant, compétent, disposé, puissant, unique. Sophistiqué, éduqué, cultivé, capable de gérer et de contrôler, en bonne santé. La clé de l'avenir réside vraiment dans le développement personnel car le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un d'autre est votre développement personnel, votre auto-développement, votre auto-investissement. Le plus grand cadeau que vous puissiez faire est votre propre développement personnel. Si je deviens 10 fois plus sage, 10 fois plus fort, 10 fois plus brillant, 10 fois plus compétent, imaginez ce que cela fera pour mon succès. Si je grandis, imaginez ce que cela fera pour mon avenir. Le développement personnel gagne le succès. L'auto-investissement gagne le respect. Et le seul moyen de faire un meilleur et meilleur investissement dans votre avenir est de devenir meilleur, plus fort, plus sage et plus compétent. Plus vous devenez attrayant, plus vous attirez le succès. Le développement personnel, l'auto-investissement attire le succès. C'est puissant. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui m'a bouleversé dans tous les sens. Je n'ai jamais été le même depuis que j'ai découvert cela, apprendre à fixer des objectifs. Peu de temps après avoir rencontré Monsieur Chat, nous prenions le petit déjeuner un matin. Monsieur Chat a dit, « Monsieur John, maintenant que nous nous sommes bien rencontrés, que nous nous connaissons assez bien, il a dit, peut-être l'une des meilleures façons dont je peux vous aider est de voir votre liste actuelle d'objectifs. Examinons-la et parlons-en. » Et j'ai dit, « Quoi? Je n'ai pas de liste. » Il a dit, « Eh bien, Monsieur John, si vous n'avez pas de liste de vos objectifs, je peux deviner votre solde bancaire dans quelques centaines, ce qu'il a fait. » Et cela a attiré mon attention. J'ai dit, « Vous voulez dire que mon solde bancaire changerait si j'avais une liste d'objectifs? » Il a dit, « Radicalement. » Ce jour-là, je suis devenu un étudiant de la fixation d'objectifs, et je l'ai utilisé pour affecter dynamiquement ma vie. Je l'ai enseigné à certains de mes collègues en affaires. Nous l'utilisons pour faire des affaires dans le monde entier. Fixer des objectifs peut s'avérer être un drame pour votre vie. Voici ce que sont les objectifs, votre vision de l'avenir. Maintenant, il y a deux façons d'aborder l'avenir, l'une avec appréhension, l'autre avec anticipation. Devinez comment la plupart des gens envisagent l'avenir? Avec appréhension. Pourquoi? Une raison majeure, ils ne l'ont pas bien conçu. Ils ont laissé la conception de leur avenir à quelqu'un d'autre. Et si vous ne faites pas vos propres plans, devinez quoi? Vous tomberez probablement dans les plans de quelqu'un d'autre. Devinez ce que quelqu'un d'autre peut avoir prévu pour vous? Pas grand-chose.
Vous devez dresser une liste de ceci, pas grand-chose. Je vous le dis, les gens comptent toute leur vie sur cette liste de pas grand-chose. Si tous vos parents négatifs deviennent positifs, qu'est-ce que cela fera pour votre avenir? Pas grand-chose. Si les prix baissent un peu, qu'est-ce que cela fera pour votre avenir? Pas grand-chose. Si l'économie s'améliore un peu, qu'est-ce que cela fera pour votre avenir? Si les circonstances s'améliorent un peu, qu'est-ce que cela fera? Pas grand-chose. Si le temps s'améliore un peu au cours des prochaines années, cela fera quoi? Pas grand-chose. Je veux dire, vous pouvez passer en revue toute cette liste de scénarios. La plupart des gens comptent toute leur vie, les doigts croisés, sur cette liste de pas grand-chose. C'est pourquoi dans 10 ans, ils conduiront ce qu'ils ne veulent pas conduire, vivront là où ils ne veulent pas vivre, porteront ce qu'ils ne veulent pas porter, feront ce qu'ils ne veulent pas faire, auront ce qu'ils ne veulent pas avoir. Deviendront peut-être ce qu'ils ne voulaient pas devenir. Et tout commence en comptant sur quelque chose qui ne comptera pas beaucoup. Vous dites, eh bien, comment ma vie peut-elle changer radicalement? Vous devez compter sur vous-même, et voici l'une des choses sur lesquelles vous devez compter, votre capacité à concevoir l'avenir. On l'appelle la promesse et la promesse de l'avenir. Si vous la concevez bien, peut avoir un effet impressionnant sur votre vie. Mais si vous abordez l'avenir avec appréhension, vous ferez des pas hésitants toute la journée, des pas incertains toute la journée. Et si vous faites des pas incertains toute la journée pendant 6 ans, vous pouvez imaginer à quel point votre vie peut être vide. Nous devons aider nos enfants avec la promesse de l'avenir. Maintenant, voici ce qui est lié à la promesse, le prix à payer. Mais je vous le dis, le prix est facile si la promesse est claire. Une des meilleures notes à prendre pour aujourd'hui, le prix est facile si la promesse est claire et puissante. Mais le prix semble presque trop élevé à payer, trop élevé à surmonter, trop élevé à accomplir si la promesse n'est pas claire, si la promesse n'est pas puissante. Je vous le dis, les enfants paieront les disciplines s'ils peuvent voir la promesse. Un de nos plus grands défis en tant que parents dans les années 90 est d'aider nos enfants à voir la promesse de l'avenir. C'est pourquoi j'enseigne l'indépendance financière, comment devenir riche et puissant et sophistiqué et en bonne santé, unique, tout ce que les enfants espéreraient réaliser. Tout est possible. C'est l'Amérique. C'est la promesse de l'avenir. Le prix? Quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Et je vous le dis, les enfants paieront le prix des disciplines simples s'ils peuvent voir la promesse de l'avenir. Mais s'ils ne peuvent pas voir, ils ne veulent pas payer. Et c'est la même chose pour nous tous. Nous paierons les disciplines les plus extraordinaires si nous pouvons voir la promesse de l'avenir. La fixation d'objectifs. Alors, je vous demande de prendre en main l'avenir. Je vous demande de ne le laisser à personne d'autre. Ne le laissez pas à l'entreprise. Les entreprises ont leurs propres objectifs. Je vous demande de fixer vos propres objectifs, vos objectifs personnels, vos objectifs de revenus, vos objectifs financiers, vos objectifs de santé et vos objectifs spirituels. Où voulez-vous aller? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous voir? Que voulez-vous être? Que voulez-vous avoir? Que voulez-vous partager? Quel projet soutiendriez-vous? Pourquoi aimeriez-vous être connu? Quelles compétences aimeriez-vous apprendre? Des choses extraordinaires que vous aimeriez faire, des choses ordinaires que vous aimeriez faire, des petites choses stupides que vous aimeriez faire, des choses très importantes que vous aimeriez faire. Décidez de tout cela et écrivez-le. C'est aussi simple que ça. Et c'est votre propre liste privée. Si c'est vraiment privé, vous savez, sur votre liste, mettez des choses en code que personne ne peut comprendre. Si cette liste tombait entre de mauvaises mains, peu importe. C'est votre liste. Gardez votre liste avec vous. Maintenant, comment ma philosophie a changé depuis 10 ans, 5 ans. 3 ans, voici ma vieille liste, voici ma nouvelle liste. Voici ce qui est précieux pour moi maintenant. Voici ce que je veux que ma vie soit maintenant. Voici où je veux aller, ce que je veux faire, ce que je veux voir, ce que je veux être. Gardez votre liste d'objectifs de manière à montrer votre croissance, à montrer votre capacité à changer et à grandir. Votre philosophie s'élargit et se développe. Qu'est-ce qui est précieux? La fixation d'objectifs. Peu importe à quel point c'est petit ou fou. Mettez-le sur votre liste. Maintenant, laissez-moi vous donner un autre scénario sur la fixation d'objectifs. Lorsque j'ai commencé à faire ma première liste, Monsieur Shah a dit, « Monsieur John, il semble que nous allons être ensemble pendant un certain temps. Il a dit que j'ai une suggestion pour vous.
Je pense que l'un des premiers objectifs que vous devriez fixer, vous êtes un homme américain de 25 ans, sûr, vous avez commis des erreurs, mais maintenant vous êtes sur la voie de meilleures choses. Vous avez une famille qui en vaut la peine, des raisons qui font la différence. Et il a dit, vous avez toutes les raisons de faire cela. Il a dit, pourquoi ne pas, parmi tous les objectifs que vous allez fixer. Pourquoi ne pas vous fixer comme objectif de devenir millionnaire? C'est l'Amérique, toutes les possibilités sont disponibles. Pourquoi ne pas vous fixer comme objectif de devenir millionnaire, a-t-il dit. Ça sonne bien, millionnaire, assez de zéro pour impressionner votre comptable. Et ensuite il a dit, voici pourquoi. Maintenant, je pensais que l'homme n'avait pas besoin de m'enseigner pourquoi. Je me disais, ne serait-ce pas génial d'avoir $1 million? Il a dit, non, ce n'est pas ça. Voici pourquoi. Et j'ai reçu l'une des plus grandes leçons de ma vie, et je suis sur le point de la partager avec vous. Cela vaudra le prix d'être ici aujourd'hui. Si vous pouvez capturer ce que je suis sur le point de partager avec vous, les frais de babysitting, quoi d'autre vous avez payé? Certains d'entre vous ont manqué des ventes aujourd'hui pour être ici, donc c'est une journée coûteuse pour vous. Mais ce que je suis sur le point de partager avec vous a changé toute ma vie. Voici ce que M. Shah a dit, fixez-vous comme objectif de devenir millionnaire. Et il a dit, voici pourquoi, pour ce que cela fera de vous de l'atteindre. Et j'ai reçu l'une des plus grandes leçons de ma vie en une seule phrase. Fixez-vous un objectif qui vous fera vous étirer aussi loin, pour ce que cela fera de vous de l'atteindre. Quelle toute nouvelle raison de fixer des objectifs. Quel défi tout compris pour avoir une meilleure vision de l'avenir, pour voir ce que cela fera de vous de l'atteindre. Et voici pourquoi, la plus grande valeur dans la vie n'est pas ce que vous obtenez. La plus grande valeur dans la vie est ce que vous devenez. La question principale posée au travail n'est pas « qu'est-ce que je reçois ici ?» Ce n'est pas la question principale. La question principale à poser est « qu'est-ce que je deviens ?» Ici, ce n'est pas ce que vous obtenez qui vous rend précieux, c'est ce que vous devenez qui vous rend précieux. Alors, M. Shah a dit, au lieu d'un objectif de devenir millionnaire pour ce que cela fera de vous de l'atteindre. Ensuite, il a dit, lorsque vous êtes finalement devenu millionnaire, maintenant ce qui est important, ce n'est pas l'argent. J'ai pensé, waouh, j'ai encore beaucoup à apprendre. Il a dit, non, non, Monsieur John, vous pourriez juste donner l'argent maintenant. J'ai fait mieux que ça, non? Je vous ai dit que j'avais tout perdu. Je suis riche à l'âge de 31 ans, je suis millionnaire. Je suis fauché à l'âge de 33 ans. Donc je n'ai pas eu à tout donner. J'ai tout perdu, des erreurs stupides que j'ai faites. Je suis un garçon de ferme de l'Idaho. Cet argent précoce m'a rendu fou. Je disais toujours, dans combien de couleurs est-ce qu'il existe? Je les achèterai toutes. Je suis simplement devenu fou avec cet argent. Je suis simplement devenu fou. Et puis j'ai fait cette erreur stupide, non? Garantie continue. Je veux dire, vous savez, je suis si naïf hors de la ferme, je ne sais pas ce que « continuer » signifie et quelques autres erreurs. Et à l'âge de 33 ans, je suis fauché. Maintenant, j'ai fait et perdu des millions depuis lors. Mais quelle expérience ce fut! Et je vous le dis, l'homme avait raison. Quand j'étais enfin fauché à l'âge de 33 ans, devinez ce que j'ai découvert. Mon argent ne signifiait pas grand-chose. Il ne représentait qu'une fraction de tous mes actifs. Shah a dit, une fois que vous êtes devenu millionnaire, Monsieur John, vous pouvez le donner. Parce qu'il dit, ce qui est important, ce n'est pas l'argent, ce qui est important, c'est la personne que vous êtes devenu. Maintenant, donnez-moi la phrase clé sur la fixation des objectifs, fixez le genre d'objectifs qui feront de vous quelqu'un pour les atteindre. Gardez toujours cela à l'esprit, qu'est-ce que cela fera de moi si je fixe cet objectif et que je vais jusqu'au bout? Non seulement je le réaliserai, mais qu'est-ce que cela fera de moi dans le processus? Quel tout nouveau concept sur la fixation des objectifs. Maintenant, il y a deux parties à cela, et ensuite nous terminons sur les objectifs ici. Voici la première partie, dans cet ensemble d'objectifs pour ce que vous devenez. Premièrement, ne fixez pas vos objectifs trop bas. Intéressant, nous enseignons en leadership, vous le trouverez sur les cassettes. Ne rejoignez pas un groupe facile. Vous ne grandirez pas. Allez là où les attentes sont élevées. Allez là où les demandes sont élevées. Allez là où les pressions sont pour performer, pour grandir, pour changer, pour se développer, pour lire, pour étudier, pour développer des compétences. J'appartiens à un petit groupe,
nous faisons des affaires dans le monde entier. Vous ne pouvez pas croire les attentes à ce niveau, ce que nous attendons les uns des autres en termes d'excellence. Bien au-delà de la moyenne. Pourquoi? Afin que nous puissions tous grandir. Pour que nous puissions recevoir du groupe. Nous pouvons contribuer au groupe quelque chose d'inédit. Cela s'appelle vivre au sommet. Allez là où les demandes sont élevées. Allez là où les attentes sont fortes, afin que cela vous provoque, vous pousse, vous insiste de manière urgente à ne pas rester le même pour les 2 prochaines années, les 5 prochaines années, que vous grandissiez et changiez. Donc, ne fixez pas vos objectifs trop bas. Le gars dit, eh bien, je n'ai pas besoin de grand-chose. Eh bien, alors vous n'avez pas besoin de devenir grand-chose. Voici l'accord sur la fixation des objectifs, ne pas compromettre. Ne pas vous brader. Il y avait des choses que je recherchais dans mes premières années qui m'ont coûté beaucoup trop cher. Si j'avais connu le prix, je n'y serais pas allé. Mais j'étais sans le sou. Un vieux dicton dit, comptez les coûts, comptez les coûts, comptez les coûts. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Judas a reçu beaucoup d'argent. Maintenant, vous pourriez penser que c'est une histoire de réussite, n'est-ce pas? Mais attendez. Son nom était Judas, ça vous dit quelque chose? Ouais, Judas, le traître. Donc, voici le retournement de situation, après que Judas ait obtenu l'argent, il n'était pas heureux. Vous pourriez vous demander, pourquoi pas? Il a une fortune. Eh bien, il n'était pas mécontent de l'argent. Il était mécontent de lui-même. Rappelez-vous, la plus grande source de malheur vient de l'intérieur. Ça commence par faire moins que ce dont vous êtes capable, se sentir mal à propos de vous-même. Judas a réalisé qu'il avait fait une erreur et a essayé de rendre l'argent, mais c'était trop tard. Il a fini par tout jeter et a finalement payé un prix élevé. Un ancien script résume cela, que gagneriez-vous si vous gagnez le monde entier mais perdiez votre âme? Alors, ne vendez pas. Ne compromettez pas vos valeurs, vos vertus, votre philosophie. Méfiez-vous de ce que vous devenez dans la poursuite de ce que vous voulez. J'espère que cela vous inspire à fixer des objectifs qui vous rendront meilleurs, plus forts. N'est-ce pas un bon conseil? C'est en or. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter l'idée profonde qui a eu un impact positif sur d'innombrables vies, le concept de libérer votre potentiel. C'est un voyage d'une année vers la grandeur. Je suis ici pour vous inspirer à allumer le feu intérieur et pour vous guider dans ce voyage remarquable vers la découverte de vos véritables capacités. Chacun de nous possède des réservoirs incroyables de potentiel inexploité en attente d'être débloqués. Pensée Y, enfouis en vous se trouvent des talents, des compétences et des capacités qui, s'ils sont nourris et cultivés, peuvent conduire à un succès et un épanouissement sans pareil. Mais comment entreprendre ce voyage vers la grandeur? Tout d'abord, cela commence par une vision. Vous devez avoir une vision cristalline de ce que la grandeur signifie pour vous. Envisagez la vie que vous désirez. La personne que vous aspirez à devenir et l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde. Votre vision est la boussole qui guide vos actions, le carburant qui vous propulse en avant et le phare d'espoir en période difficile. Ensuite, parlons de l'établissement des objectifs. Les objectifs sont les pierres angulaires de votre vision, ils fournissent une direction, une concentration et un sens du but. Fixez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels, SMART. Divisez votre vision à long terme en étapes intermédiaires plus petites et plus gérables. Célébrez chaque réussite en chemin, car elle marque des progrès vers votre destination ultime. Cependant, établir des objectifs seuls ne suffit pas, vous devez les associer à un engagement inébranlable et à une action implacable. C'est l'effort constant et persistant qui transforme les rêves en réalité. Adoptez la discipline nécessaire pour rester sur la bonne voie, même en cas d'obstacle ou de revers. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de la vitesse, mais de la régularité de vos progrès. De plus, l'éducation et le développement personnel jouent des rôles cruciaux dans le déblocage de votre potentiel. Engagez-vous dans un voyage d'apprentissage continu. Lisez des livres, assistez à des séminaires, cherchez des mentors et élargissez continuellement votre base de connaissances. Acquérez de nouvelles compétences, perfectionnez celles que vous avez déjà et challengez-vous à sortir de votre zone de confort. Rappelez-vous, plus vous apprenez, plus vous gagnez, non seulement en termes monétaires, mais aussi en termes de croissance personnelle et d'épanouissement. En plus du développement personnel, entourez-vous d'une communauté de soutien. Associez-vous à des personnes qui vous élèvent et vous inspirent.
Créez un réseau de personnes partageant les mêmes idées qui encouragent votre croissance, partagent des idées précieuses et offrent un soutien lors des triomphes et des tribulations. Votre environnement influence profondément votre état d'esprit et vos actions. Alors choisissez vos compagnons avec sagesse. De plus, embrassez le pouvoir de la résilience et de l'adaptabilité. La vie est imprévisible et les défis sont inévitables. La manière dont vous répondez à l'adversité définit votre parcours. Cultivez la résilience en considérant les échecs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Adaptez-vous au changement, car c'est la seule constante dans la vie. Votre capacité à rebondir après les revers et à vous adapter à de nouvelles circonstances vous propulsera vers la grandeur. Permettez-moi de souligner l'importance de prendre soin de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Votre bien-être est la fondation sur laquelle votre succès est construit. Priorisez l'auto-soin, faites de l'exercice régulièrement, nourrissez votre corps avec des aliments sains et consacrez du temps à la relaxation et à la revitalisation. Un mode de vie sain et équilibré vous dote de l'énergie et de la vitalité nécessaires pour poursuivre vos rêves sans relâche. Rappelez-vous, le voyage vers la grandeur n'est pas un voyage solitaire. Payez-le en avant, partagez vos connaissances, vos expériences et vos bénédictions avec les autres. Soyez une source d'inspiration et de soutien pour ceux qui vous entourent. L'acte de donner ne fait pas seulement enrichir la vie des autres, mais apporte également une joie et un épanouissement incommensurables à votre propre vie. Alors, en conclusion, laissez-moi vous laisser avec cette pensée, votre potentiel est illimité et votre grandeur ne connaît pas de limite. Engagez-vous dans ce voyage d'une année avec une détermination inébranlable, une persévérance inflexible et une croyance inébranlable en vos capacités. Acceptez les défis. Célébrez les victoires et restez fidèle à votre vision. Alors, mes amis, allez de l'avant et libérez votre potentiel. Faites de cela un témoignage de votre résilience, de votre croissance et de votre quête inébranlable de grandeur. Rappelez-vous, le monde attend avec impatience l'impact magnifique que vous seul pouvez créer. Le voyage peut être long, mais la destination est rien de moins qu'extraordinaire. Il est temps de vous élever à votre grandeur et de briller intensément. Merci.